Que la gloire revienne au Seigneur. Nous sommes toujours en train de parler sur la foi, mieux d'enseigner sur la foi. Alléluia. Parce que la foi est importante dans notre communion, notre approche de Dieu. La foi qui se manifeste doit se manifester dans tous les domaines de notre vie. Déjà, tout au départ, dans le domaine du salut, il faut la foi. La foi, sans la foi, on ne peut pas être sauvé. Le salut, c'est par la grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ. Hein? Le salut, c'est pas par les œuvres. Il faut la foi pour être sauvé. De Éphésiens chapitre 2, verset 8, nous dit que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ. Et cela ne vient pas de nous, mais de Dieu. C'est de Dieu qui nous donne cette foi-là même. Alléluia. La foi, c'est Dieu qui nous la donne. Et même dans le domaine de la prière, nous avons besoin de la foi. Et la prière, c'est un moyen pour approcher Dieu, pour faire des pétitions. Et quand nous prions, nous avons besoin de la foi. La Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et nous nous approchons du trône de Dieu avec la foi. Donc, cela est important. Et aussi, c'est l'assurance que nous avons auprès de lui. Lorsque nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Et quand nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. 1 Jean, chapitre 5, versets 14 à 15. Et aussi, il faut la foi pour avoir l'assurance ou la certitude des choses invisibles. Hein? C'est par la foi que nous reconnaissons que ce qui est visible n'a pas été fait des choses, disons, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été fait des choses invisibles. Non, non, qu'est-ce que dit la Bible exactement? On peut lire Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, voilà, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde ou l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Au verset 1er, on nous dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Donc, pour avoir la certitude des choses invisibles et pour pouvoir manifester ce qui est invisible, nous avons besoin de la foi. Alléluia. Et dans la vie de tous les jours, dans la vie pratique, nous avons besoin de la foi. Et la foi doit devenir notre style de vie. Parce que Dieu dit, mon juste vivra par la foi. La foi doit devenir une attitude de vie. C'est une attitude, c'est une loi, la loi de la foi. Nous ne sommes pas dans la loi des œuvres, en fait. Et là, nous sommes dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, en fait, il n'y a que deux lois. Il y a la loi de la foi et il y a la loi de l'amour. Il n'y a que deux choses. Et donc, voilà pourquoi ces deux choses vont de pair avec la grâce. Donc,
là où on parle de la grâce, on parlera de l'amour et on parlera de la foi. La foi permet à saisir ces choses que la grâce nous a apportées. Donc, nous avons vraiment besoin de quoi? De la foi. La foi est vraiment nécessaire, très, très importante. Et aussi, la foi, non seulement un don de Dieu, mais la foi aussi, c'est un don spirituel. Et parmi les dons spirituels, il y a ce qu'on appelle le don de foi. Dans 1 Corinthiens chapitre combien? 12? Non, 1 Corinthiens chapitre 12, oui, où on parle de dons spirituels. C'est 12. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Voilà. À partir du verset 4, il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, euh, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit a été donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit la parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi. Ouais, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opération des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues et à un autre l'interprétation des langues. Mais on nous dit ici la foi comme don spirituel. Donc, c'est cette foi qui se manifeste à un moment donné, dans des circonstances données. Le Saint-Esprit peut infuser cette foi, le Saint-Esprit peut donner cette foi pour faire de grandes choses. Dans la prière, on prie et le miracle, l'exaucement est là. On prie avec la foi. Donc, cette foi, c'est pas à rechercher dans la prière, c'est le Saint-Esprit qui, à un moment donné, va manifester cette foi pour pouvoir prier, pour pouvoir prier efficacement. Ça, c'est un don, le don de foi. Alléluia. Donc, pendant tout ce temps, nous sommes en train de parler de la foi et de caractéristiques de la foi, son utilité et son importance et même comment exercer notre foi. Parce que comme la foi est une vie, nous avons une vie de grâce et nous avons une vie de foi, nous sommes appelés à manifester la foi au quotidien, à vivre par la foi au quotidien. Bon, mais aujourd'hui, mon sous-thème, c'est voir pour avoir. Voir pour avoir. Ou voir pour posséder. Nous allons lire Genèse. Genèse chapitre 13. Genèse chapitre 13, versets 14 à 15. Genèse chapitre 13, versets 14 à 15. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux
et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Amen. On reprend. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Nous allons lire encore Genèse chapitre 15, verset 5. Genèse 15, verset 5. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Amen. Nous acclamons la parole de Dieu. Voir pour avoir, ou voir pour posséder. Dieu ne nous a jamais, ne nous donnera jamais plus que ce que nous pouvons voir. Je reprends. Dieu ne nous donnera jamais ce que nous ne pouvons voir. La foi donne ce qu'on peut voir. Ce qu'on ne voit pas, on ne peut pas voir, ne nous sera pas livré. Mais cela ne veut pas dire que cela n'est pas à nous. Toute chose est à nous, ou toutes choses sont à nous, parce que toutes choses sont à Jésus. Et en nous donnant Jésus, Dieu nous a tout donné. Mais il y a une différence notoire entre ce qui est spirituel et ce qui est matériel ou ce que nous expérimentons. La Bible nous dit ceci dans Éphésiens chapitre 1er, verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Nous sommes bénis où? Dans les lieux célestes en Christ. Donc, ce sont des bénédictions spirituelles, mais des bénédictions spirituelles, normalement, doivent découler aussi de bénédictions matérielles. Ce que nous pouvons vivre, expérimenter dans notre condition. Donc, nous devons toujours avoir à cœur de pouvoir faire en sorte que notre expérience sur la terre se rallie à notre position céleste. Alléluia. Donc, ce que nous voyons comme bénédiction dans la Bible, ce que nous voyons comme promesse de Dieu dans la Bible, nous devons avoir à cœur à chercher à les vivre, à chercher à les expérimenter dans la pratique, dans le quotidien, dans notre expérience. Sinon, on aura beaucoup de connaissances, mais dans la pratique, il n'y a pas grand-chose. Et devant les hommes, notre témoignage sera faible. Dans ce sens que nous allons dire que nous avons des choses, mais en pratique, nous ne les vivons pas, nous ne les avons pas, nous risquons d'être assimilés à des démagogues. Parce que mon semblable cherchera à voir. Mon semblable cherchera à avoir la paix de Dieu. Mon semblable cherchera à avoir la joie. Mon semblable cherchera à avoir la quiétude. Donc, je ne peux pas parler que du repos qui est réel.
Le repos est d'abord spirituel si, à mon semblable, si dans ma condition, moi-même, je n'expérimente pas le repos. Donc, il peut même me poser la question, mais toi, tu me parles de ces choses-là, toi-même, pourquoi tu ne les vis pas? Et mon témoignage sera limité, mon témoignage sera faible. Alléluia. Et comme on dit, on ne peut pas montrer, amener les gens là où on n'est pas allé soi-même. Amen. Et quand on parle de la foi, nous devons expérimenter, vivre la foi. Alléluia. Nous devons utiliser notre foi, mettre notre foi en pratique. Laisser travailler notre foi pour voir le résultat. Alors nous pouvons avoir un témoignage. La foi se vit. Il y a une vie de foi. C'est notre marche avec Dieu. Et chacun de nous est en train de marcher avec Dieu. Mais la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc, quelque part, il faut qu'il y ait des traces. Voilà, depuis que je marche avec Dieu, ce qui a changé dans ma vie. Et cela doit être perceptible. Hein. Les gens doivent le voir aussi. Et c'est comme tout le temps, si par exemple, je vous prêche des choses que moi-même je ne vis pas, pourtant c'est la vérité. Mais, quelque part, on dit, ah, on risque de douter de cette vérité, pourtant c'est la vérité. Mais gloire soit rendue à Dieu. Dans mon expérience avec Dieu, je comprends de plus en plus qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que marcher par la foi? Parce que si je regarde ma vie, je peux dire que la foi en la parole de Dieu marche. La foi aux promesses de Dieu marche. Pourquoi? Parce que j'ai aussi des témoignages. Dieu nous enseigne. Et il ne procède pas tout simplement par une connaissance théorique. Il y a d'autres choses que nous pouvons comprendre et connaître en passant par l'expérience. Et ça, c'est important. Et pour ne pas parler de moi, il est arrivé un moment que, en fait, j'étais dans, vous connaissez, pour certains, mon témoignage, j'étais dans des démarches administratives. En fait, tout bon Congolais qui vient là, la plupart, ils passent par là. Et moi, j'étais dans des démarches administratives, bon, mais qui avaient encore leur cours, mais le Seigneur me dit un jour, je veux t'apprendre à vivre par la foi, à marcher par la foi. Ah! Ah, c'est compliqué, de une femme, un enfant, et puis la famille au pays, tout le monde a les regards, les yeux fixés sur toi. Et là, je venais de perdre mon frère, et qui était, comme on dit, le pilier de la famille. Et dans la famille en question, il n'y avait pas une personne qui pouvait défendre les autres ou bien aider les autres à l'époque. Ah ben, mais cela a bien changé. Hein. C'est là où on voit la fidélité de Dieu. Amen. Et, mais rester comme ça, ouais, je veux faire comment? Donc, vivre comme ça, sans papier. Et cela a pris 11 ans. Parce que Dieu voulait me faire comprendre comment marcher avec lui, apprendre à lui faire confiance. Et je peux mieux comprendre Abraham qui a fait 25 ans. Je peux mieux comprendre David qui a fait passer 17 ans.
Je peux mieux comprendre Jacob, qui a, je ne sais pas, c'est combien, 26 ans, je ne sais pas. Je peux mieux comprendre Joseph. Alléluia. Parce que, au fait, jamais, jamais, jamais les opportunités divines se présentent avant la préparation. Dieu commence d'abord à préparer les gens. Donc, si vous voyez une personne élevée, en amont, il y a eu une préparation. Alléluia. D'une manière ou d'une autre, Dieu est un Dieu de préparation. Même prêcher la parole de Dieu, pour comprendre la parole de Dieu, ça prend du temps. Ça prend du temps. Alléluia. Et Dieu me dit, je veux t'apprendre comment marcher par la foi, comment me faire confiance. Parce que marcher par la foi, bien aimé, ce n'est pas facile. Sinon, tout le monde marcherait par la foi. Faire confiance à Dieu, ce n'est pas facile. Oui. Mais c'est ce qui est sûr, ce qui est certain, ce qui est agréable. Parce que, en fait, pendant ce parcours-là, tu découvres beaucoup de choses. Dieu va t'apprendre beaucoup de choses. Des illusions vont tomber. Des espérances trompeuses vont tomber. Et de mieux en mieux, tu peux comprendre. Dieu est infini, on ne peut pas le comprendre, mais tu peux saisir comment marcher avec Dieu. Non seulement que cela a pris 11 ans, et même quand bien même la chose était venue, on a commencé à me donner 2 ans. 2 ans. 2 ans. Après les 2 ans-là, ça a encore chuté. 6 mois. 6 mois. 6 mois. 6 mois. 6 mois. Je ne sais pas ça a pris combien de temps. Après ces 6 mois, ça a encore chuté. 3 mois. 3 mois. 3 mois. 3 mois. Jusqu'il n'y a pas longtemps, c'est alors que on est venu donner ce qu'il fallait donner. Mais ça a pris combien de temps? Ça a pris, je pense, 20 ans. Même plus de 20 ans. Vous voyez? Donc, quand j'enseigne ça, ce n'est pas tout simplement parce que j'ai lu quelque part. Parce que j'ai compris aussi par expérience. Bien-aimés, j'aimerais vous dire, ce n'est pas en vain qu'on a chanté ces chants. Mais les expériences ou bien la marche avec Dieu dépend d'un individu à un autre. Cela ne veut pas dire que c'est que moi j'ai vécu, parce que les choses que Dieu fait avec nous, cela dépend de la position que nous occupons et du but de Dieu dans notre vie, de l'influence qu'on peut avoir aux autres, de la mission que Dieu nous a donnée. Donc, ce n'est pas pareil pour tout le monde. Hein, je ne veux pas généraliser cela. Ce n'est pas pareil pour tout le monde. Mais quand tu as les promesses de Dieu, quand Dieu t'a parlé véritablement, ou bien tu as été appelé de Dieu, on a chanté ces chants avant ma naissance. Tu m'avais choisi et appelé par mon nom.
Tu m'as adopté. Je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Nous avons été choisis, sélectionnés avant la fondation du monde en Christ. Dieu te connaissait, Dieu me connaissait. Et en Christ, nous avons été créés pour de bonnes œuvres que Dieu a d'avance préparées afin que nous les pratiquions. Alléluia. Dieu t'a promis, bien-aimé, Dieu t'a appelé, tu dois en être certain et sûr que Dieu est fidèle, que Dieu n'abandonne pas ses enfants, que partout ce que Dieu permettra dans ta vie, ça ne sera pas pour te couler. Le désert ne détruit pas. Le désert forme. Alléluia. Je dis encore, le désert ne détruit pas. Le désert forme. Et Dieu a un but ultime dans la vie de chaque enfant de Dieu. C'est d'abord de nous amener à la ressemblance à Christ. Ce n'est pas tout simplement la satisfaction de nos désirs personnels. Et Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Le reste vous sera donné, vous sera donné, vous sera donné. Je dis bien, le reste vous sera donné. Alléluia. On n'a pas dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et demandez les restes. Non, les restes vous sera donné. Voilà pourquoi il dit, ne vous inquiétez pas. Lui-même, il a démontré la futilité et l'inutilité des soucis. Cela n'arrange pas, n'arrange aucune situation. Nous devons apprendre à faire confiance à Dieu. Dieu est réel. Dieu, en fait, Dieu, on doit vivre Dieu. Dis, je dois vivre Dieu. J'ai entendu parler de Dieu, ou bien j'ai vu des promesses dans la Bible, hein, mais j'aimerais les expérimenter. Alléluia. Sinon, au fait, tu ne parleras que des expériences des autres. Mais ce n'est pas toi. Mais Dieu veut que chacun de nous puisse avoir une expérience avec lui. Chacun de nous peut témoigner. Parce que, vous savez, par des concours de circonstances, il y a des choses aussi qui arrivent. Il y a des choix qu'on fait, et bon, mais ça donne aussi des solutions. Mais ce ne sont pas des solutions divines. Ce n'est pas Dieu. Il y a des témoignages fabriqués. Écoutez, Dieu n'utilise pas les armes de Satan. Dieu a ses propres armes. Je dis Dieu a ses propres armes. Dieu a sa méthode. Alléluia. Dieu ne peut pas utiliser ce qui est conforme à la nature de Satan pour bénir ses enfants. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Je dis ce n'est pas Dieu. Alléluia. Quand il veut élever, il élève. Quand il veut bénir, il bénit. Alléluia. Mais il n'a pas à procéder par des méthodes. Non, il est Dieu tout-puissant et tout-suffisant. Donc, des fois, ce sont des témoignages fabriqués. Tu t'es débrouillé toi-même. Parce qu'on peut se débrouiller dans la vie et avoir aussi des résultats. Mais je parle des résultats selon Dieu. Je parle de la réussite selon Dieu. Mon ami, persévère. Accroche-toi au Seigneur. Ta foi à toi parlera. Même si ça ne parle pas de ton vivant, ça parlera du vivant de ton enfant. Ton enfant peut en être bénéficiaire. Il y en a qui vivent aujourd'hui ce qu'ils ont vécu
c'est parce que leurs parents ont marché, ce qu'ils sont en train de vivre, parce que leurs parents ont marché avec Dieu, parce que leurs parents ont porté certains actes qui ont fait en sorte que les enfants puissent en bénéficier. Ah oui, 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 oui. Il y en a qui vivent maintenant, ce qu'ils sont en train de profiter, c'est la foi de leurs aïeuls ou de leur grand-mère, de grand-père, de leur père. Alléluia. Donc, je pense que si tu as des enfants ici, il serait mieux pour toi de marcher par la foi, de faire Dieu confiance. Au moins, même si tu ne le vois pas, tes enfants nous verrons. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur? Ah oui, je vous dis la vérité. Il y a des enfants ici, en fait, qui font n'importe quoi. Mais c'est comme si tout leur semble réussir. Mais Dieu n'a jamais dit de vivre par la foi de son pasteur, de sa mère, de son père ou de qui que ce soit. Il dit, mon juste vivra par ça. Mais je dis aussi, ta foi peut contribuer à l'élévation, l'épanouissement, la protection de tes enfants. Gloire à Dieu. Donc, je disais qu'avant qu'une chose quelconque ne se manifeste à l'extérieur, il faut d'abord le voir, la voir à l'intérieur. Elle doit devenir réelle en toi. Si elle ne devient pas réelle en toi, si tu ne le vois pas à l'intérieur de toi, cela ne se manifestera pas à l'extérieur. Tu dois d'abord commencer à voir cela à l'intérieur de toi. Si tu le vois, maman, vois l'épanouissement de ton foyer. Si tu peux voir ton élévation, si tu peux voir ta promotion, si tu peux voir la croissance de l'Église, si tu peux voir à l'intérieur, cela se manifestera aussi à l'extérieur. Mais si tu ne vois pas à l'intérieur, si tu ne le vois pas au-dedans de toi, cela ne se manifestera pas à l'extérieur. C'est une loi, c'est un principe spirituel. Il y a, il y a j'ai mon, je peux l'appeler beau-frère, parce que c'est le petit frère de la femme à mon grand frère. Et ce petit-là disait toujours à sa maman, maman, c'est moi qui vais t'amener en Europe. Il était encore au lycée, après à l'université, parce que sa maman, vraiment, se donnait la peine pour lui, pour ses sœurs et tout. Et alors qu'il passait dans des moments de galère, cet enfant disait toujours à sa mère, maman, c'est moi qui vais t'amener en Europe. Maman, je veux très bien m'occuper de toi. C'est une question de temps. Moi, je serai une grande personne. Médecin, moi, je serai. Je veux t'amener en Europe. Je veux t'amener en Europe. Et il y a, quand ma belle-sœur est venue ici, et il m'a passé son frère, et leur maman se trouve maintenant en Belgique, fait Belgique, Canada, parce que lui vit aussi au Canada. Belgique, Canada, Afrique, Belgique, Canada, Afrique. Et je me suis rappelé de ce que ce jeune disait. Il avait une vision. Il avait une vision. Ça, c'est, je peux dire même c'est le monde. Hein. Il avait un but. Il a cru en ça.
et aujourd'hui sa maman. Et cela a commencé à me faire réfléchir. Mais ce sont les mêmes principes qu'on trouve dans la parole de Dieu. Si tu n'espères à rien, tu n'auras rien. Si tu ne crois à rien, tu n'auras rien. Mes amis, il est autant impossible que nous devenions tout ce que Dieu dit de nous tant que nous ne nous voyons pas comme il nous voit. Il est impossible que tu deviennes ce que Dieu dit de toi tant que tu ne te vois pas comme Dieu te voit. Dieu te voit béni, Dieu te voit juste, Dieu te voit saint, Dieu te voit grand. Donc, tant que tu n'as pas encore changé ta perception, te voir comme Dieu te voit, cela ne se manifestera pas. Dieu te voit une femme de valeur. Dieu te voit une femme d'exception. Dieu te voit une femme gracieuse. Dieu te voit un homme accompli. Et si Dieu te dit tu peux le faire, hein, si d'abord tu ne le conçois pas, tu ne l'acceptes pas, tu dois l'accepter, tu dois croire et tu dois te voir comme Dieu te voit. Tu dois te voir hein, au filtre de ce que Dieu dit. Tu dois te voir hein, d'après ce que Dieu dit, d'après la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu dit te concernant. Tu dois te voir selon ton identité. Tu dois te voir non selon ce que des hommes disent, selon ce que le monde dit de toi, ce que même toi-même tu dis de toi-même, mais selon ce que Dieu dit. Et ce n'est que après que tu pourras commencer à manifester cela. Tant que tu ne l'acceptes pas, tant que tu ne crois pas, cela ne se manifestera pas. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons laisser le Saint-Esprit hein, imprégner l'image de Christ en nous. Pourquoi? Parce que tel qu'il est, tel nous sommes dans ce monde. Je dis tel qu'il est, tel nous sommes dans ce monde. Donc, en le voyant, tu te verras toi-même. En le voyant, tu te verras toi-même. Il n'y a pas un Christ exclusif. Il y a un Christ inclusif. Tel qu'il est, tel nous sommes. Alléluia. Est-ce que Jésus, là où il est à la droite du Père, c'est un homme pauvre? C'est un homme malade? C'est un homme faible? Commence déjà à te voir comme Jésus est là-bas. Si tu dis que Jésus là-bas, il est couronné. Jésus là-bas, il est glorieux. Jésus là-bas, il est saint. Jésus là-bas, il est puissant. Jésus là-bas, il est fort. Commence aussi à te voir comme ça. Alléluia. Si tu ne te vois pas comme Dieu te voit, si tu ne te vois pas comme la parole de Dieu te définit, non, même ta destinée ne dépend pas de ce que les gens disent. La destinée dépend de la souveraineté de Dieu et de ton obéissance au Saint-Esprit, de ton obéissance à la parole de Dieu. Il te sera fait selon ta foi. Rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Il te sera fait selon ta foi. Ta foi en quoi? En ce que Dieu dit. Ta foi en quoi? En la parole de Dieu. Ta foi en quoi? En la vérité de Dieu. Vois-toi comme Dieu te voit. Alléluia. Galates chapitre 3, verset 1 nous dit quoi? Galates, insensés, qui vous a ensorcelé ou qui vous a envoûté? Vous aux yeux de qui Christ
a été peint comme crucifié. C'est-à-dire, c'est comme si l'apôtre était en train de dessiner Christ, de faire un tableau de la mort de Jésus. Alléluia. Vous, aux yeux de qui Christ a été peint comme crucifié. Donc, en fait, il devait avoir une image claire de Christ dans leur pensée. Ferme les yeux un peu. Tu vois quoi? Qu'est-ce que tu es en train de voir? Comment est-ce que tu es en train de voir ta famille? Comment est-ce que tu es en train de voir ta femme, tes enfants? Je dis voir de l'intérieur. Tu peux ouvrir les yeux. Voir de l'intérieur. Je ne dis pas voir avec les yeux physiques. Je dis voir de l'intérieur. Si tu vois de l'intérieur, tu l'auras. Tu posséderas. Je dis si tu le vois réellement, tu le posséderas. Voir, c'est posséder. Mais nous voyons avec la loupe de la parole de Dieu. Nous voyons avec la loupe de la grâce. Nous nous appuyons sur la vérité de Dieu qui est éternelle. La parole de Dieu qui ne change pas. La parole de Dieu qui est la vérité absolue. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Les promesses de Dieu sont véritables. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Si Dieu l'a dit, aucune personne, aucune puissance, aucun homme ne peut contrecarrer les desseins de Dieu. Aucun homme ne peut contrecarrer la parole de Dieu. Aucun homme ne peut abolir la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit, il l'a dit. Alléluia. Quand Dieu parle, cela est ainsi. Alléluia. Voilà pourquoi nous croyons en la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle, fidèle à lui-même, fidèle à sa parole, fidèle à son alliance, fidèle à ses promesses. À moins que ce soit un homme, même Pilate, un homme, qui avait écrit, il y avait un écriteau sur la croix de Jésus, et on est venu lui dire d'enlever cela. Pilate a tenu bon à cause de son honneur, de sa dignité, de son intégrité. Il leur répond, ce qui est écrit est écrit. À plus forte raison, Dieu qui est saint, Dieu qui ne change pas, Dieu qui ne ment pas, Dieu qui est éternel, Dieu qui est tout-puissant, Dieu qui est tout-suffisant. Personne, les desseins des hommes artificieux ne peuvent rien contre la volonté de Dieu. Est-ce que tu le crois d'abord? Ce que Dieu a dit, il a dit. Dieu, la Bible nous dit ceci. Nous sommes ressuscités avec lui et nous sommes assis avec lui. Où? Dans les lieux célestes. Nous sommes assis avec Jésus. Alléluia. Et la Bible nous dit que Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il l'a mis au-dessus de domination, au-dessus des autorités, au-dessus des principautés, au-dessus des dignités. Alléluia. Il a tout mis sous ses pieds. Alors, tu dois te voir en Christ et tu dois voir aussi
que tout est sous tes pieds. La sorcellerie est sous tes pieds. La magie est sous tes pieds. La magie est sous tes pieds. La divination sous tes pieds. La maladie sous tes pieds. Tu dois te voir élevé dans ta position, assis avec Christ d'abord. Qu'est-ce qu'un sorcier? Qu'est-ce que la sorcellerie? Pour trembler. Alléluia. Ça commence par là, au fait. Comment est-ce que tu te vois? Tu te vois à la lumière de la parole de Dieu ou à la lumière de ce que les hommes disent? La société catégorise les gens. On donne des clichés aux gens. Alléluia. Oh, tu ne peux pas. Tu n'avanceras pas. Rien ne marchera pour toi parce qu'ils te regardent. Ils peuvent même étudier, voir ton qui-eu, quotient intellectuel, tes capacités, tes performances, ta force. Ça, ce sont des hommes. Ça, ce sont des hommes. Voilà pourquoi quand Dieu s'est présenté à Gédéon, il dit vaillant héros. Il dit, quoi qui? Tu t'es pas trompé, Dieu? Il dit, toi, vaillant héros, va avec la force que tu as. Tu te vois comment? Comme quelqu'un qui ne peut pas? Comme quelqu'un qui n'arrivera pas? Comme quelqu'un qui doit toujours subir les affres de la vie? Moi, je hais la pauvreté, moi. Je hais la pauvreté. Peut-être vous n'êtes pas encore passé par là. Tu ouvres ton frigo te regarde. Et tu entends, on dit chante allez. Tu fermes ton frigo, tu dis, je ne veux pas chanter alléluia là. Moi, j'ai connu ce qu'on appelle la galère. Hein? Et je hais la pauvreté. Toutes les solutions adéquates aux problèmes des hommes se trouvent là. Il n'y a pas de fatalité, tu peux tout changer. La foi peut tout convertir. La foi, c'est être pratique. La foi, ce n'est pas une question de théorie. J'en ai marre. La théorie, c'est bien. Mais maintenant, je veux voir la pratique. Alléluia. Donc, mes amis, nous devons voir au travers du filtre de la parole de Dieu. Et en cela, nous devons mettre notre imagination au service de notre foi. Je dis en cela, nous devons mettre notre imagination au service de notre foi. La foi d'Abraham reposait sur sa capacité de voir au loin les promesses de Dieu. Il a vu bien au-delà de sa situation actuelle. Donc, tu peux voir bien au-delà de ta situation actuelle, de ta galère actuelle, de ta souffrance actuelle. Tu peux voir la gloire à venir. Tu peux voir. Alléluia. Voilà pourquoi Paul a dit, nos difficultés du temps présent ne sauront pas être comparées à la gloire à venir. Il y a une gloire à venir. Tant que Jésus n'est pas encore revenu, alléluia, le meilleur est à venir. Le meilleur n'est pas encore là. Le meilleur, c'est Jésus. Alléluia. Le meilleur, c'est Jésus. Oh, gloire à Dieu. Alors, je veux refuser. Ma condition actuelle, non. Si ça ne concorde pas avec la parole de Dieu, je veux refuser cela. Je n'accepte pas ça. Je n'accepte pas la médiocrité. Je n'accepte pas la pauvreté. Je n'accepte pas
la sécheresse. Non, je n'accepte pas toutes ces choses-là. Non, je n'accepte pas. Mes amis, il ne faut pas confondre la souffrance à la misère. La souffrance, c'est une autre chose. La misère, c'est une autre chose. Dans la misère peut faire partie de la souffrance. Hein? Et la souffrance qu'il faut admettre pour l'enfant de Dieu, c'est souffrir pour Christ. Je dis bien souffrir pour... Mais toute autre souffrance, non, 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 j'en veux pas, moi. Je souffre à cause de Christ, oui. Mais je ne souffre pas à cause d'un petit sorcier parce qu'il en a décidé ainsi. Alléluia. Mais où est ton autorité d'enfant de Dieu? Utilise ton autorité d'enfant de Dieu. Alléluia. Utilise ta foi. Alléluia. Rentre au ministère de conflit. Tant que tu ne comprendras pas qu'il y a un ministère de conflit, mon ami, parce que le monde, il y a des méchants. Il y a des puissances nuisibles qui empêchent les choses d'avancer, qui empêchent des choses de se marier, qui empêchent les familles de pouvoir s'épanouir. Tant que tu ne comprendras pas que les batailles dans la vie sont d'abord spirituelles. Alléluia. Les choses se gagnent, les batailles se gagnent d'abord dans l'esprit. Est-ce que tu te vois comme un vaincu? Ou bien tu te vois comme un victorieux triomphant en Christ? Tu te vois comment? Alléluia. Tu ne peux pas affirmer ce que tu ne vois pas spirituellement. Et cela est très important. Mais maintenant, pour revenir à notre texte, quand je parle d'utiliser notre imagination au service de notre foi, l'imagination est un don de Dieu, en fait. Nous sommes tripartites. Nous avons l'esprit, nous possédons une âme et nous habitons dans un corps. L'âme, c'est le siège des sentiments, des émotions, de la volonté, la pensée. Et le corps, nous permet avec les sens d'interagir avec tout ce monde physique. Avec mes yeux, je peux voir ce baffle. Mais les choses spirituelles, je ne le vois pas avec mes yeux là. Parce que la parole de Dieu, son esprit est... Mais où est-ce que je peux voir les choses de Dieu? C'est là. Dans la parole de Dieu. Où le Saint-Esprit peut m'ouvrir. La parole de Dieu est une lumière. La Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon... Et le Saint-Esprit t'ouvre les yeux. Seigneur, donne-nous un esprit de sagesse et d'intelligence. Illumine les yeux de nos cœurs. Donc, le Seigneur peut t'ouvrir les yeux. Le Saint-Esprit peut t'ouvrir les yeux pour que tu voies dans l'invisible, pour que tu comprennes l'invisible. Mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit, mes amis. Et maintenant, dans l'âme, il y a deux fonctions majeures. Il y a l'imagination et il y a la mémoire. La mémoire, c'est comme un disque dur qui stocke tout ce que nous avons vécu, tout ce que nous avons vu, tout ce que nous avons entendu. C'est dans la mémoire. Tout est là dans la mémoire. Mais l'imagination nous aide à voir, à espérer. Alléluia. L'imagination nous aide à espérer, à voir le futur. C'est ça. La foi est la ferme assurance de choses qu'on espère. Mardi, je disais que tout commence par l'espérance. Quand on vous prêche la parole de Dieu, d'abord c'est l'espérance qui vient. Alléluia. Les Écritures nous ont été données, entre autres, pour acquérir de l'espérance. Alléluia.
Romains chapitre 15 plutôt, verset 4. Romains chapitre 15, verset 4. Que nous dit la Bible? Romains chapitre 15, verset 4. Romains 15, 4. La Bible nous dit ceci. Romains 15, verset 4. La Bible nous dit ceci. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Et quelque part, la Bible dit dans toujours Romains chapitre 5, verset 5, or l'espérance ne trompe pas. L'espérance ne trompe point. Donc, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère d'abord et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Avec les yeux physiques, tu ne vois pas. Mais ça commence par l'espérance. Tu dois avoir de l'espérance. L'espérance te focalise. Tu vois le futur. Alléluia. L'espérance est dans le futur. L'espérance, ce n'est pas dans le présent. L'espérance voit ce qui est dans le futur. La foi ramène cela au présent. Je dis, l'espérance va voir ce qui est dans le futur. Une prophétie, une parole peut être libérée. Dans le présent, cette parole est libérée. Mais cette parole court et aura ses effets dans l'avenir. Donc, il y a un temps marqué. L'espérance, la parole de Dieu. On te dit que tu es fort, tu es victorieux, tu es triomphant, tu es béni. On te dit que tu es enfant de Dieu. Alléluia. Cela vient en toi. Mais des fois, quand on te dit que tu es fort là, mais en réalité, tu tremblotes. Amen. Mais tu dois croire, tu dois accepter. Donc, tu as reçu l'espérance. L'espérance va te donner une forme de confiance. Alléluia. Et maintenant, notre espérance à nous, ce n'est pas sorti des paroles comme ça des hommes. Notre espérance tire sa source, son origine où? Dans la parole de Dieu, dans les promesses de Dieu. Ces promesses qui est sûre et certaine. Comme Dieu ne peut pas mentir, sa nature, il est fidèle. Donc, ce que Dieu dit, c'est la vérité. Alors, je veux m'accrocher à cela. Cela va me donner de la joie même d'une manière anticipative. Cela peut me donner encore la force de croire, de persévérer. Pourquoi? Parce que Dieu m'a donné une promesse. Une parole est sortie. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que Dieu dit, c'est la vérité. Je crois en cela. Je crois que j'aurai un enfant. Je crois que j'aurai ça. Je crois que ma vie sera ça. Je crois aux promesses de Dieu. Dieu m'a dit que c'est à toi cette chose. Je persévère maintenant à croire. Mais cette chose, je ne l'ai pas comme ça. Cette chose, c'est dans le futur. Mais la foi fait en sorte que la chose espérée, je puisse la posséder. Alléluia. Et l'imagination, quand on parle d'imagination, c'est des images. Tu es en train de méditer la parole de Dieu. En fait, la méditation, c'est comme se faire du souci. Qui se fait du souci ici? Qui fait des soucis ici?
Ah, vous êtes bien, hein? Qui ne s'inquiète, qui ne s'inquiète pas ici? Tous, nous pouvons nous inquiéter, non? Mais la méditation, c'est le contraire. Au lieu de te faire des soucis pour des choses que tu n'as pas, hein, prends la parole de Dieu, les promesses de Dieu, commence à raisonner là-dessus. Tu vois le temps que tu passes là la nuit. Il n'y a plus de sommeil. On m'a quitté, on a fait ça, je suis dessus. Je ne sais pas ce que je veux faire du lendemain et tout. Toi, la nuit là, commence à penser Jésus. C'est ça la méditation. Prends la parole de Dieu. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. On dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Donc hier, ça n'avait pas marché, mais il y a une grâce pour le lendemain, une grâce correspondante. Mais je dois changer d'attitude. La foi est une attitude pour saisir cette grâce-là. L'Éternel est mon berger. Il a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai jamais. Ah bon? Il a dit, il nourrit même les oiseaux, mais moi je suis plus qu'un oiseau. Je n'ai rien, je ne sais pas comment payer ses factures. Mais il a dit qu'il est mon Père. C'est ça la méditation en fait. Il n'y a rien de religieux là-dessus là. Prends la parole de Dieu, commence à scruter la parole de Dieu, à réfléchir sur la parole de Dieu, comme David, qui était un berger. Il s'est dit, moi, un berger, si je sais prendre soin de mes brebis, à plus forte raison Dieu, le souverain berger. Après, il dit, oh, je ne manquerai de rien. Ça, il a changé d'attitude. Vous voyez? Et on peut se servir de notre imagination. C'est que tu vois, tu le retiens. Vous voyez, surtout les enseignants le savent. Même la méthode didactique de Jésus, c'était des choses courantes. Les brebis, quand il veut parler d'une réalité spirituelle, il vient des choses terre à terre. C'est que les gens vivent pour que les gens puissent comprendre. Vous voyez? Voilà pourquoi Dieu vient qui a donné la promesse à Abraham. Il vient pour aider Abraham de bien saisir les promesses et de rester focalisé. Alléluia. Il dit, Abraham, viens. La nuit. Il dit, compte. Parce qu'il lui a parlé de la descendance. Il lui dit quoi? Compte. Donc, en fait, Dieu faisait travailler quoi? Son imagination. Alléluia. Il faisait travailler son imagination. Et après, on dit, et la foi lui fut imputée à justice. On dit, il crut, et la foi lui fut imputée à justice. Mais Dieu l'a amené d'abord où? Dieu l'a amené à, s'il pouvait compter les étoiles. Dans des instants de doute. Donc, il a amené s'il pouvait compter les étoiles, s'il pouvait compter les sables de la mer. Il dit, telle sera ta descendance. Voilà pourquoi deux fois Dieu nous donne des visions, des rêves. Pourquoi Dieu nous donne deux fois? Et c'est comme moi je vois en vision, ce que Dieu me montre, ça ne loupe pas. Vraiment, tout ce que je vois, à 90%. Donc, je sais, ça, c'est de la chair. Ça, c'est Dieu qui est en train de me montrer. Si tu peux voir, Dieu commencera à te faire voir d'abord des choses. Si tu le vois, tu l'auras. Si tu le vois, tu le posséderas. Dieu me montre, CIB. Dieu me montre, alléluia. J'ai vu, alléluia. Donc, il a fait d'abord travailler mon imagination. Mes amis, ce n'est pas de la pensée positive. La pensée positive, c'est comme quelqu'un qui répète, tout va bien, tout va bien, tout va bien, sur aucun fondement.
Alléluia. Mais moi, si je dis tout va bien, et je répète, tout va bien, et je confesse, tout va bien, c'est par ma réaction positive face à la révélation de Dieu. Face à ce que j'ai lu, face à ce que j'ai compris de la parole de Dieu, et je crois à la fidélité de Dieu, je m'appuie sur cette parole et je dis tout va. Alléluia. Donc, médite la parole de Dieu. Laisse le Saint-Esprit agir en toi. Laisse le Saint-Esprit t'ouvrir les yeux. Laisse le Saint-Esprit. Alléluia. Et ce n'est que par là, en lisant la parole de Dieu, tu peux te faire une idée de qui tu es, de comment ce que tu peux et tu dois être. C'est un miroir, la parole de Dieu. En lisant la parole de Dieu, voici mon serviteur que je soutiendrai. Je dois le reconnaître. Donc pour moi, je sers Jésus, mais j'ai le soutien de Jésus. Je dois d'abord croire, le reste après. Je dois d'abord croire. Il a dit, voici mon serviteur que je soutiendrai et je dois me voir comme le serviteur que Dieu soutient. Premièrement, c'est ça. Donc, pour moi, je me fais une image de qui je dois être. Je lis la parole de Dieu. Voici mon serviteur prospérera, il se montera, il s'élèvera bien haut. On a parlé de Jésus, oui. Mais moi aussi, je suis serviteur de Jésus. Donc, en fait, la pensée positive est une discipline mentale consistant à se concentrer sur les pensées optimistes et éviter les pensées négatives dans le but d'influencer son humeur ou sa réussite. Vous voyez, des fois ça marche aussi, hein, dans le monde, ça marche, mais sa source, c'est la volonté humaine. Il n'y a pas de grâce là-dedans, dans la pensée positive. Mais moi, ce n'est pas la pensée positive. L'imagination biblique sanctifiée, c'est utiliser la faculté d'imaginer pour visualiser et méditer les vérités et les promesses de Dieu. J'utilise seulement ma faculté. J'ai une mémoire ou pas? J'ai une mémoire. J'utilise ma mémoire pour visualiser plutôt les vérités et les promesses de Dieu. Tu peux utiliser ta mémoire pour visualiser les vérités, les promesses de Dieu. Ce n'est pas la pensée positive. Ça, ce n'est pas la philosophie orientale. On peut voir les gens dans la Bible, Caleb et Josué. Ils sont partis dans le pays promis. Alléluia. Ils ont vu avec leurs yeux physiques. Ils sont revenus, ils ont fait une confession positive. Mais au fait, cela était toujours en eux. Parce que Caleb, même à 85 ans, demande la montagne. Et cela l'a gardé en forme. Les gens à la tour de Babel, ils ont utilisé quoi? Et Dieu dit, eh ben, mais puisqu'ils se sont entendus comme ça, rien ne pourra les arrêter. Jésus lui-même, il dit quoi? Je voyais Dieu constamment devant mes yeux. Comment il le voyait? Il utilisait quoi? Alléluia. Donc, il y a des exemples comme ça dans la Bible. Jacob, avec Laban, il fait des trucs de brandy et tout, et il se met là à regarder. Il imagine des croisements. Il dit quand les brebis seront en chaleur, là,
Ça va donner des brebis tachetées, marketées et tout. Mais c'est ce qui s'est fait aussi. La foi, ce n'est pas la persuasion. Je ne me persuade pas avec mes connaissances humaines, mais je me fonde sur la parole de Dieu. Mais de foi aussi, quelqu'un qui a la foi, sa persuasion devient, c'est comme le fruit de sa foi. Voilà pourquoi Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Il était persuadé. C'était quoi? Le fruit de sa foi qui l'a amené à être sûr et certain parce que la persuasion biblique croit en la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Abraham aussi était persuadé. Romains chapitre 4, versets 20 à 21. Il savait que Dieu ne pouvait pas lui mentir, mais la foi était d'abord là. Alléluia. Vous voyez, mes amis, on peut utiliser notre foi, l'imagination au service de notre foi. Mais cela doit avoir une base scripturaire. Cela doit avoir une base dans la Bible. Parce que Dieu l'a dit, moi je fais quoi? Je crois en cela et je dois visualiser cela. Le Saint-Esprit va éclairer la parole de Dieu que je suis en train de lire. Et l'imagination sanctifiée a pour fondement les promesses de Dieu. Je ne m'appuie pas, je ne prends pas les paroles au hasard et tout ça là. Je ne dis pas tout va bien comme ça de moi-même, je me persuade. Non, c'est la parole de Dieu. Le Saint-Esprit éclaire la parole de Dieu. Je fais travailler mon imagination. Quand je le vois, je l'aurai. Si je vois, je posséderai. Alléluia. Tant que je ne vois pas spirituellement, je ne peux pas posséder. Je veux terminer, faute de temps. Peut-être on continuera parce que le domaine est vaste. Écoutez, il y a eu un moment. Vous savez pourquoi on chante Ouvrez les yeux de mon cœur, Père. Ouvrez les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ou bien des chants qui parlent de l'ouverture des yeux. C'est important. Il y a eu un moment, au fait, dans mes pensées, je ne voyais que des choses mauvaises. Quand je ferme les yeux comme ça, je voyais que des choses mauvaises. Et quand tu fermes les yeux comme ça, tu ne vois que de mauvaises choses. Ou bien tu n'as que de mauvaises pensées. Tu es sur une mauvaise pente. Rien de bon ne peut se faire dans cette saison dans ta vie. Qu'est-ce que tu dois faire? Vite, 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 vite. Recourir à la prière. Sature-toi de la parole de Dieu. Jésus-Christ dit que mes paroles demeurent en vous. Et demandez tout ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Jésus-Christ enseigne sur la prière ici, il ne parle pas de la foi. Parce que quelqu'un qui est saturé de la parole de Dieu, la foi est là. Si la foi, tu n'es plus rempli de la parole de Dieu, c'est-à-dire c'est autre chose qui a pris la place de la parole de Dieu. Et si c'est autre chose, l'incrédulité prend la place de la parole de Dieu, tu ne peux être que dans la défaite. Donc, je ne voyais pas grand-chose. Même par rapport à la vision, je commençais à perdre la vision. La vision, hein, cette vision. Il fallait que je prie, Seigneur, renouvelle ma vision. Il fallait saturer encore de la parole de Dieu et prier.
Parce que c'est comme un aveugle qui marche. S'il n'a pas quelqu'un pour le conduire, il va tomber dans un trou. Et si la parole de Dieu ne t'éclaire pas, tu es en danger. C'est comme un aveugle, quelqu'un qui marche les yeux fermés, il peut faire un accident. Il faut que les yeux soient ouverts. Il y a quelqu'un dans la Bible qui a dit, j'ai l'homme qui a l'œil ouvert. Et si tu ne vois rien, rien n'arrivera. Quand tu commenceras à voir, les choses vont commencer à arriver. Parce que ce que tu ne vois pas, tu ne peux pas posséder. Les choses spirituelles, je l'ai dit. Si tu ne vois pas, tu ne peux pas posséder. Même beaucoup de choses arrivent parce que nous ne voyons pas. Si tu vois, tu sauras prier et tu sauras empêcher certaines choses d'arriver, même dans ta famille. L'enfant de Dieu ne peut pas être surpris comme ça tout le temps. S'il y a des choses qui arrivent, Dieu te le montrera. Mais quelqu'un qui est saturé de la parole de Dieu, la parole de Dieu doit remplir ton cœur pour avoir la vision de Dieu. Si ce n'est pas la parole de Dieu, si ce ne sont pas des promesses de Dieu, autre chose remplira cela. La vision du monde, l'incrédulité, beaucoup de choses. Et c'est ces choses-là qui arriveront. Parce que l'incrédulité nous connecte au monde des ténèbres. C'est la foi qui nous connecte au royaume de Dieu. Donc, mes amis, ne négligez pas ça. De grâce, saturez-vous de la parole de Dieu. Écoutez la parole de Dieu. Lisez les promesses de Dieu. Confessez la parole de Dieu. Mes amis, quelqu'un qui mange beaucoup d'ail, là, il sent l'ail. Quand tu manges la parole, nous devons évoluer. Mangez la parole. Il n'y a rien d'autre. Que personne ne vous trompe. Il n'y a rien d'autre. Dieu nous a laissé sa parole pour nous former dans le champ de l'esprit. Il n'y a rien. Quand tu vois dans ta vie les plaintes, les murmures, les inquiétudes commencent à prendre beaucoup plus de la place de l'ampleur, c'est-à-dire la parole de Dieu, manque. Il faut continuer à manger la parole. C'est-à-dire tu commences à perdre l'espérance. Or, la Bible dit, vaut mieux quoi? Quoi? Il y a un passage qui parle de l'espérance dans Ecclésiaste là-bas. Mais dans le monde, on dit l'espérance fait vivre. Mange la parole, sature-toi de la parole, écoute la parole en boucle. Le temps que tu es en train de t'inquiéter là, prends les prédications, réécoute. Les prédications qui te parlent de ton identité. Ça va éveiller ta conscience de qui tu es. Après, en fait, fais travailler ton imagination. Vous savez que en grec, en hébreu, le mot imagination, c'est le mot yetzer ou yezer. Yetzer ou yezer veut dire aussi concevoir. N'est-ce pas, la parole de Dieu est une sémence? Hein? L'imagination est comme l'ovule. Hein? La parole de Dieu est comme les spermatozoïdes. Sans ovule, les spermatozoïdes restera spermatozoïde. Il n'y aura pas d'enfant. Hein? Il faut que les spermatozoïdes fécondent l'ovule pour que l'enfant naisse. La parole de Dieu, c'est une sémence. Alléluia. Et c'est ton imagination. Quand tu conçois
dans ton imagination. Tu dois d'abord concevoir. Je dis, tu dois concevoir. Mais tu ne conçois pas les traditions, mon Dieu. Tu ne conçois pas selon ce que les gens disent. C'est l'espérance de la parole de Dieu. Tu dois concevoir la parole de Dieu. La parole de Dieu. Alléluia. Tu la conçois, tu te vois comme la parole de Dieu te définit. Tu n'es pas défini par les hommes, tu es défini par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui te définit. Tu conçois, alléluia. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il y a une réponse adéquate pour chaque problème dans la vie. Cela se trouve dans la parole de Dieu. Donc, chaque jour, tu peux avoir un réma. Chaque jour, tu peux avoir une parole de Dieu. Chaque jour, alléluia, dans les domaines de ta vie, tu peux concevoir un avenir radieux. Tu peux concevoir une famille ferme, solide, forte. Tu peux concevoir une église en pleine croissance. Oh, intercesseur, est-ce que vous pouvez voir la croissance de l'église? Pasteur, tu peux voir la croissance de l'église. La croissance de l'église ne se trouve pas dans les livres de la croissance de l'église. La croissance de l'église se trouve dans un cœur qui voit, qui conçoit la parole de Dieu et qui accouche, qui enfante. Alléluia. Tu ne peux pas enfanter ce que tu n'as pas conçu, mon Dieu. Tu ne peux pas accoucher ce que tu n'as pas conçu. Tu dois commencer d'abord à concevoir. Mais la parole est une sémence. Oh, gloire à Dieu. Arrêtez de vous lamenter. Arrêtez de vous inquiéter. Tu dois concevoir les paroles qui parlent de la guérison. Oh mon Dieu, par le meurtrissure de Jésus, j'ai été guéri. Chaque fois tu déclares, par le meurtrissure, j'ai été guéri. Par les meurtrissures, j'ai été guéri. La santé divine est mon partage. Tu dois concevoir la prospérité. Tu dois voir, n'est-ce pas, beaucoup de gens qui sont devenus des millionnaires, ils ont conçu des idées. Et cela a fait naître des entreprises. Dieu te donne d'abord une idée. C'est une idée. Or, l'idée, c'est quoi? C'est une parole non parlée. Parce que la parole est une pensée revêtue de vocabulaire. Donc, c'est la pensée d'abord. Tu conçois quoi? Mais il faut lire la parole. Arrêtez de continuer à vivre par la foi des pasteurs. Non. Le juste vit par sa foi. La foi vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu est revêtue de foi. Alléluia. Tu peux passer à côté. Mais si tu demeures dans la parole, Jésus-Christ dit, c'est lui en qui je demeure et c'est lui qui demeure en moi. Tu dois demeurer dans la parole, pas comme quelqu'un qui passe. C'est comme on dit, oh, là-bas on prêche beaucoup, on enseigne beaucoup. Mais c'est là où la foi est fortifiée et raffermée. Il ne faut pas écouter n'importe quoi. Que Dieu vous bénisse.